Bah, moi, je connaissais déjà la mosquée parce que je suis moi-même convertie. Donc, je suis déjà venue à la mosquée. Donc, je suis surtout venue pour accompagner ma mère, en fait. Je suis surtout venue pour que ma mère puisse découvrir la mosquée, ce qui s'y passe, en fait. Qu'elle puisse échanger, qu'elle ait des échanges, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels elle est un peu fermée. Donc, moi, c'est sur le droit des femmes. Voilà. Donc, la place de la femme dans l'islam. Voilà. Ça intéresse, très intéressant. Voilà. Moi, c'est sur, je le dis, hein, c'est le voile, la tenue vestimentaire, la grande robe, de ne pas pouvoir s'habiller comme on veut pour sortir dans la rue. C'est des choses, je dirais, basiques comme ça, imposées pour du voile. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est surprenant. Voilà. Et j'ai pu donc échanger avec l'imam, mais peut-être que je le referai à nouveau, hein, de pouvoir discuter avec lui. Je trouve qu'en plus c'est quelqu'un qui a une voix apaisante, il parle très bien, voilà, je peux comprendre qu'on écoute vraiment ce qu'il dit. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre visite? C'est très bien. Ça, c'est une très belle initiative, il faut continuer, parce que je pense qu'avec les temps qu'on a vécu depuis un an, c'est par méconnaissance que les gens font un raccourci avec terrorisme musulman. Voilà, et tous les musulmans sont des terroristes. Donc je pense qu'il y a un raccourci qu'il faut vraiment casser. Et c'est parce qu'on ne connaît pas la religion de l'autre qu'on tourne vraiment dans des choses malsaines, perverses, et que voilà, si on sait comment ça se passe chez les autres et qu'on n'y voit pas, on se dit tiens, après tout, ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous a appris quand on a fait le catéchisme chez nous, eh bien, du coup, on peut trouver des parallèles et puis on peut mieux comprendre. De toute manière, on est contre tout quand on connaît. Dans les quartiers populaires sur Chaoua-Perrière depuis bientôt 50 ans, sinon je serais partie. Là, ici, j'en connais plein. Là, petit, on a vu grandir Alexandre, donc je veux dire, c'est. Non, on est tous des êtres humains, il faut qu'on apprenne à se connaître et qu'on vive tous ensemble. Ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. C'est obligeant. Oui, il faut passer par là. Après, chacun dans son coin a aussi ses petites bêtes noires. Vous, je pense qu'il y a des gens qui se disent musulmans, notamment ces terroristes. Voilà. Eh ben, c'est pas des vrais musulmans. Ce ne sont pas, même. Ce sont même pas. Voilà. Des criminels. Non, mais moi, c'est vraiment, je veux lutter contre ça. Et je voulais voir. J'étais venue à l'inauguration, je voulais voir comment c'était. Quelques années après, comment ce lieu avait pu être transformé en lieu de prière. Et moi, je trouve ça bien pour les gosses qu'ils apprennent. Moi, je vivrai à l'étranger. J'aimerais bien que mes enfants puissent continuer à apprendre le français. Je trouve que ça, c'est bien que vous ayez eu cette initiative de leur apprendre et l'arabe et puis tout ce qui va avec, et puis voilà. La bonne religion. Tout à fait. Et le bon côté de la religion. Comme il disait, de bien apprendre que le verset, il y en a un avant, un après, et qu'il ne faut pas juste extraire la phrase. Faire attention. Le bon côté. Tout à fait. Non, c'est très bien. Il faut continuer, c'est ce que je disais, on verra avec le bureau de l'AMA pour continuer dans ce sens-là. Non, mais il faut être les bienvenus en tout cas. Il faut continuer sur cette initiative d'ouvrir, même éventuellement avec des panneaux thématiques, enfin des choses qui expliquent encore mieux le Coran éventuellement. Voilà, il faut ouvrir, parce que là on a un rapide aperçu. Je pense qu'il faut expliquer, à un moment donné on doit parler par exemple des piliers de l'islam. Voilà. Nous, nous on ne sait pas ce que c'est. Hein. Bon, moi après c'était basique, à part les 5 prières et le ramadan, voilà ce que j'en avais fait. Mais parce que le ramadan on le vit comme tous les ans. Moi j'ai beaucoup œuvré au centre social en tant que bénévole. Voilà, je savais de quoi ça parlait, mais voilà, il faut creuser aussi tout ça, il faut donner encore plus d'informations. De relativiser les choses en matière de religion, et le monde extérieur est beaucoup dans l'ignorance des religions, et moi je veux dire, ça permet de lever des obstacles, et puis au niveau de... Parce que quand on parle de l'islam ou de la religion musulmane, c'est dans l'actualité et c'est des moments difficiles pour la société, et le fait de faire une porte ouverte comme ça permet de s'ouvrir sur le monde pour vous et d'ouvrir la société sur les religions. Quoi. Donc, tu peux écrire un petit mot, toi qui as l'habitude de passer à l'année à l'arrière.
Voilà. Alors moi je suis à la paroisse d'Alonne, et pour les religions, pour l'islam comme pour la religion catholique, il y a beaucoup de méfiance, et la société fait peser beaucoup de choses sur les gens qui sont croyants en général, la religion juive ou les autres religions, et notamment aussi ce qui pose problème, c'est les extrêmes dans chaque religion, et le problème aussi des sectes qui sont des fausses voies de réflexion, des personnes qui souhaitent, qui se posent des questions existentielles, qui pourraient se résumer, donner un sens à leur vie, quoi. Oui, on peut dire le bon chemin, mais ça dépend ce qu'on met derrière les mots, c'est comme toujours. Ce qui fait la richesse des mots, c'est ce qu'on met derrière. Je pense que le vivre ensemble, c'est respecter chacun, croyant ou non croyant. Les religions proposent des cheminements intellectuels, on dirait d'éthique, qui sont basés sur des croyances, je pense, du partage et de la confiance dans l'autre. Concernée à 100% parce qu'étant musulmane et avoir épousé un Français qui s'est converti et qui est vraiment dans la... Donc ça permet de voir que ça ne s'arrête pas là. Et que voilà, les gens sont dans d'autres horizons, et puis voilà, c'est important de montrer, parce que je pense que c'est l'ignorance en fait qui conduit aux gens de certaines réactions, voilà, et du coup le fait de montrer comment la religion elle est belle, elle est apaisante, c'est une religion de partage en fait, donc je pense que si les gens prennent le temps de bien écouter, de se renseigner, il n'y aura pas de soucis. Ça ne peut que bien se passer. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette visite, cette porte ouverte qui permet de mieux se connaître. J'en ai profité pour emmener un Coran. Moi je suis Odette, mon épouse, on est pratiquant catholique régulier de Saint-Martin-de-Pont-du-Haut, à côté de l'arrêt de tram. Et souvent il y a plein de personnes qui ne se connaissent pas. Et je crois que c'est très important de temps en temps de se rencontrer. On imagine toujours plein de choses alors que c'est la réalité du terrain. On s'aperçoit qu'on a des origines communes, je le savais déjà, mais au niveau des religions. Et Odette a fait le catéchisme longtemps aux enfants du catéchisme chez nous. Et quand on parle d'Abraham, évidemment, c'est un ancêtre commun, c'est un prophète commun. Abraham, Moïse, nous Jésus évidemment. Mais bon, je crois qu'on a intérêt de tout ce qu'on est un peu partout à se rencontrer plus souvent. Et oui, sans doute que j'en parlerai peut-être à nos curés, pourquoi pas. On aura peut-être intérêt aussi de temps en temps à faire nous aussi des portes ouvertes, pourquoi pas. Merci. Ça serait bien. Oui, j'ai apprécié parce qu'en ce moment tout le monde a un peu peur les uns des autres, donc c'était important que vous nous expliquiez votre désir de paix, parce que qui rejoint le nôtre, voilà. Et puis voilà. Karim, il a bien dit, je suis français, je suis d'origine maghrébine, mais je suis français. Donc c'est ça qu'on apprécie d'entendre tous vos frères là, nous répéter ça, parce qu'on avait peur d'en douter, quoi. Donc c'est important. Et puis on comprend aussi un peu mieux vos rites, voilà. Oui, voilà. Puis on s'aperçoit aussi des parallèles entre nos religions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, quand même. On croit en un Dieu, mais peut-être que chacun n'en voit qu'une face. Peut-être je pense qu'on prie le même Dieu, mais chacun à sa manière.